l'amour parfait bannit la crainte. Et quand on parle de la crainte encore dans le sens positif, à propos aussi de nos relations dans la vie humaine. Premièrement, notre relation avec notre gouvernement, avec l'État. Ça doit avoir un respect mutuel. Et après, notre relation entre les frères, relation fraternelle, qui commence d'abord dans la famille. Le respect mutuel entre les parents et les enfants. Dans les 10 commandements de Dieu, le seul commandement qui était accompagné de la promesse, c'était le 5e commandement. Honore ton père et ta mère. C'est là où Dieu va prolonger tes jours sur la terre et Dieu va te bénir. Le respect là mutuel entre les parents et les enfants, entre les frères et les frères, entre les collègues et les collègues, entre les employés et les employeurs. Là, je voulais juste vous amener à comprendre qu'il n'y a que la crainte de Dieu qui va nous donner l'autorité, qui va nous donner la domination, qui va nous donner la puissance, afin que la crainte négative ne nous domine jamais. Maintenant, nous allons parler de la crainte négative, là où nous allons trouver la peur, le stress, les phobos en grec, ce qu'on appelle en français les phobies. Ce qui provoque dans la vie de l'homme les maladies d'abord qui commencent au niveau de l'esprit, qu'on appelle les maladies psychiques. Ça touche l'esprit et l'âme. Qui provoque des maladies psychiques au niveau de l'âme. Qui provoque des maladies somatiques au niveau des corps. Job a connu cela. Si nous lisons le livre de Job, nous allons comprendre cet homme, que ce soit son corps, son âme et son esprit a été touché au même moment. La Bible dit que l'ennemi a commencé d'abord à frapper le bien de Job, les enfants de Job. Il a d'abord touché la partie psychique, la perte. Ça a touché directement ses sentiments. Il a perdu ce qu'il avait de cher, ses enfants. Tout ce bien, le même jour. Et le lendemain, l'ennemi a touché même à sa chair. Donc, le premier jour, cet homme a connu des maladies psychiques, parce qu'on a touché son âme. Deuxième jour, c'était des maladies somatiques qui a touché son corps. Et après, ça a entraîné la maladie psychique. Parce que ça touchait même son esprit. C'est là où cet homme a commencé à chercher Dieu. Malgré que Job n'avait pas péché, mais la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et tant qu'homme, Paul disait, il sentait une force en lui. La puissance du péché lui dominait. Et tant qu'humain, et tant que descendant
don. C'est pourquoi tout homme, que ce soit Job, avait besoin de la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu qui devait le justifier, le sanctifier et le glorifier par ses œuvres. Bien-aimés, tant que nous n'avons pas encore connu la vie de Dieu en nous, tant que nous sommes éloignés de la vie de Dieu, nous allons continuer à vivre avec la peur, la crainte, le stress. Ça va continuer à dominer dans notre vie. Je vais vous démontrer ça. La parole de Dieu dit ceci. Dieu veut nous sanctifier tout entier. Premièrement, notre corps. Deuxièmement, notre âme. Et troisièmement, notre esprit. Ce n'est que quand l'esprit de Dieu ou la vie de Dieu va entrer en nous, c'est cette vie de Dieu qui va nous donner la communion avec Dieu. Tant que nous avons la communion avec Dieu, nous avons cette vie. Nous avons la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est notre force. Je vais vous donner un petit témoignage. Ça fait longtemps. Un jour, dans l'église, un couple est venu me voir avec leur fille. Leur fille ne dormait pas la nuit. Une petite fille. Et quand je parlais avec son père, je lui ai dit, ce serait mieux de parler avec la fille. On m'a laissé la fille. Quand nous avons commencé l'entretien, elle m'a dit que la nuit, elle ne dort pas. Elle ne sait pas si c'est les esprits, si c'est quoi qui viennent pour l'agresser la nuit, pour l'attaquer la nuit. Et elle ne pouvait pas fermer l'œil. Moi, je lui ai dit une chose. Moi, j'ai un ami qui est le plus fort du monde. Le tout-puissant, c'est mon ami. Quand je suis avec mon ami, même si un sportif qui est fort se présente devant moi, je n'ai pas peur. Tandis que c'est lui qui aura peur de moi. Parce que celui qui est derrière moi est plus fort que moi. Celui qui est devant moi est plus fort que lui. Jean a dit ceci dans 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Quand nous aurons cette vie-là en nous, cet ami-là merveilleux, nous aurons celui qui est le plus fort du monde. Comme nous avons celui qui est le plus fort du monde avec nous, nous aussi nous devenons forts. Au lieu d'avoir peur, hein, mais c'est la peur qui aura crainte de nous en ce moment-là. Et la fille m'a dit, moi aussi je vais connaître ton ami. Moi j'ai dit, mon ami est ici. Elle me dit, je ne le vois pas. Moi j'ai dit, mon ami est invisible. Il s'appelle Jésus. Si tu veux qu'il soit ton ami, ça ne te demande pas beaucoup de choses. Appelle-lui. Il est invisible. Il sera ton ami de tous les temps, de tous les jours. La fille n'a pas hésité à inviter Jésus-Christ dans sa vie comme son ami personnel. Depuis le jour-là jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait plus peur. Elle dormait. Et ses parents dormaient tranquillement. Parce que quand l'enfant ne dort pas, quand l'enfant dérange la nuit, les parents aussi ne peuvent pas dormir. Bien aimé, c'est quand nous avons cette communion-là, quand nous connaissons Dieu, quand il y a la présence de Dieu dans notre esprit, c'est ça notre force.
C'est ça notre pouvoir. C'est pourquoi Paul a dit, dans les livres d'Éphésiens, il dit ceci: nous ne combattons pas avec la chair et le sang, mais avec les esprits. Mais Dieu nous a armés de toute puissance. Premièrement, d'abord, c'est sa présence dans notre vie, au niveau de notre esprit. Quand Dieu va régner dans notre esprit, la présence de Dieu va infecter aussi notre âme. Là où il y avait les sentiments de la paix. Là où il y avait les soucis. L'Esprit de Dieu va toucher aussi notre chair, notre corps. Là où les soucis avaient déjà entraîné les maladies somatiques. Les maladies au niveau du corps. L'Esprit de Dieu va apporter la guérison. L'Esprit de Dieu va nous délivrer. Parce qu'autrefois, nous étions livrés à cause de la peur, à cause des craintes. Job a dit ceci: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu craignais, c'est ce que tu étais en train de vivre. Ce que tu es en train de craindre aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tant au moment où tu vas connaître le plus fort dans ta vie, tu n'auras peur de rien.